01 56 24 55 01. Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Lucille Bréau. L'invité du matin. Nous sommes donc en ligne ce matin avec Marie-Liesse de Givry. Bonjour. Bonjour Lucille. Donc vous faites partie des volontaires de l'association SOS Chrétien d'Orient. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Ça fait 1 mois que vous êtes à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Vous travaillez de manière rapprochée avec 4 camps de réfugiés. L'objectif de votre association en ce moment, c'est de faire en sorte que les chrétiens d'Erbil, les enfants d'Erbil et qui vivent dans ces camps de réfugiés, passent le meilleur des Noëls possible. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord dans quelles conditions vivent ces chrétiens réfugiés, vous qui travaillez au plus près d'eux? Alors les réfugiés à Erbil vivent pour certains dans des conditions très précaires parce que ils vivent dans un ancien môle qui est en construction et dont la construction avait été arrêtée 3 jours auparavant. Donc ils vivent dans des algécos, les petites maisons de chantier. C'est une algéco par famille, mais ils n'ont pas la lumière du jour. Les douches, c'est très très précaire. Il y a 3 douches pour filles, 3 douches pour garçons pour les 500 familles du camp. La plupart viennent d'où, ces chrétiens qui sont réfugiés? Alors, ils viennent de Mossoul, de Karakoche et de plein de petits villages aux alentours. D'accord, donc c'est des conditions très précaires, vous le disiez. Comment on intervient quotidiennement auprès d'eux pour leur apporter un peu de joie, en tout cas autant que possible, en ce jour de réveillon de Noël? Alors, l'association SOS Chrétien d'Orient a décidé de faire une mission Noël en Irak. Et nous avons installé des crèches, des sapins de Noël que nous avons décorés. Et le 25 au matin ou le 24 au soir, suivant les camps, nous allons distribuer un cadeau à chaque enfant. Donc un cadeau à chaque enfant, c'est combien d'enfants dans ces camps? Nous avons décidé de nous arrêter aux enfants de 12 ans. Ça fait à peu près 1500 enfants. De 0 à 12 ans, on en a 650. Donc ça fait un peu plus d'un tiers. Donc des cadeaux, une crèche pour Noël. Comment vous êtes reçus là-bas quand vous organisez ce Noël avec eux? Il y a une attente, alors, il y a une volonté de fêter Noël ensemble? Nous sommes très bien accueillis, ils sont ravis, ils ont voulu nous aider pour installer des décorations, des sapins de Noël. Ils font attention à leur crèche, ils savent qu'on va leur offrir des cadeaux. Ils sont en attente et en même temps, vous voyez dans leurs yeux, ils vous font des petits signes, des petits bisous de la main. Pour eux, c'est très important de voir aussi que l'association SOS Chrétien d'Orient n'est pas uniquement là quand ça arrange les volontaires, mais aussi au moment de passer Noël où normalement les gens préfèrent être en famille. Comment on décide de se porter volontaire comme vous pour l'association SOS Chrétien d'Orient? Ça vient d'où cette volonté que vous avez eue? Ça vient de la foi et de la volonté aussi de garder cette chrétienté au Moyen-Orient où la chrétienté étant née en 70 à Antioche. C'est très important qu'ils puissent rester dans la région et rester vivre sur les terres de leur père. Et vous, à titre personnel, vous avez pris cette décision parce que vous en ressentiez l'envie, le besoin, vous avez eu envie d'agir, c'est ça? J'ai eu envie d'agir au vu de tous les témoignages et des reportages et des articles que j'avais vus. Je trouvais ça scandaleux qu'il y ait toute une déportation de population d'un camp à un autre. Et là, quand je suis qu'ils arrivaient à Erbil, je me suis dit, il va falloir vraiment agir, sinon ça va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chrétiens en Irak. Alors vous-même, vous allez passer le réveillon de Noël avec eux. On imagine que c'est un réveillon très particulier. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé depuis que vous êtes en Irak? Ce qui m'a le plus frappé, c'est malgré les conditions précaires dans lesquelles ils vivent, malgré le manque de tout, ils ont encore une foi ardente. Ils vont à la messe tout le temps, ils prient tout le temps et ils vous bénissent à chaque petite action que vous faites. L'idée, on l'aura compris, c'est vraiment que ces enfants puissent passer un beau Noël. Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale en fait assez finalement pour leur venir en aide? On parlait des conditions très précaires. Est-ce que finalement il y a assez de choses qui sont faites? Est-ce qu'on prend assez en compte leur situation? À titre personnel, je ne pense pas que la communauté internationale en fasse assez. Après, il faut aussi remettre en situation le fait que c'était pas censé durer pour 6 mois. Je pense que la communauté internationale commence maintenant à comprendre qu'il est possible que ce soit permanent.
ou au moins pour un certain nombre d'années, et plus en jours ou en semaines, comme ils pensaient au mois de juillet, lors de l'attaque de Karakoche. Alors aujourd'hui, de quoi ont-ils besoin, ces gens? Pour ceux qui nous écoutent, comment on peut leur venir en aide? Vous pouvez faire des dons à notre association qui récupère tous les besoins que nous disent les réfugiés. Donc par exemple, à partir de février, le camp qui est dans le Maule va être arrêté et tout le monde va se diriger vers un énorme terrain vague où il y aura 1500 caravanes. Mais le projet traîne un peu, faute de moyens pour acheter les caravanes, mettre les dalles de béton. Mais le Maule, il faut absolument qu'il soit évacué parce qu'ils ont très froid. Il n'y a pas moyen de mettre des chauffages à tous les étages dans chaque caravane pour des questions d'incendie. Concrètement, là, nous avons envoyé beaucoup de matériel médical. Nous avons créé une clinique médicalisée. Nous avons récupéré du matériel de dentiste. Maintenant que les familles sont pour la plupart installées durablement, nous sommes passés à la seconde phase qui est redonner l'accès à l'éducation et à l'instruction aux enfants et tout le côté médical. Merci beaucoup Marie-Liesse de Givry d'avoir été en ligne ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes l'une des bénévoles de l'association SOS Chrétiens d'Irak à Erbil. Il est 7h55 sur Radio Classique. Dans un instant, le décryptage de l'économie. David